Toujours dans la lignée de voir Google Slide comme autre chose qu'un document de présentation, ça peut aussi être un document de collaboration. Donc, on peut être vraiment nombreux dans un document à travailler ensemble, même chose que dans Docs. C'est sûr qu'il faut, par exemple, faire attention parce que là, il y a plusieurs slides. Donc, évidemment, on ne mettra peut-être pas 36 personnes dans la même slide, mais je pense que c'est possible de faire un document de groupe quand même et d'y arriver. Ce sera encore plus avec Chromebook. Avec iPad, c'est sûr que l'application, c'est limitation, mais je vous donne quand même quelques idées. À la limite, ça pourrait être pas un document collaboratif pour toute la classe, mais seulement pour certaines personnes dans l'équipe, donc ça pourrait être utile. Alors, l'idée, c'est de faire une espèce de table des matières, de la même manière que vous avez pu voir dans d'autres vidéos si vous les avez vues avant, donc de lier à des diapositives, de mettre des liens à l'interne de votre document. Alors, si je m'en vais à cette table des matières-là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pré-conçu mes équipes, pré-divisé mes équipes. Évidemment, vous en auriez peut-être un peu plus. Ça pourrait même être pour chaque élève. C'est juste que là, c'est un peu plus long, mais vous pourriez prévoir 36 diapositives et déjà les attribuer aux élèves avec leur nom. Il existe d'ailleurs une extension qui vous permet de vous le faire automatiquement avec Sheets. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez venir me voir, là. Vous rentrez la liste de vos élèves, vous pesez sur un bouton, puis les 36 diapositives se font toutes seules. Mais là, disons qu'on le fait manuellement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma diapositive, puis ensuite, je suis venue mettre le lien. Alors, j'ai ma diapositive pour mon équipe 1, qui vont venir travailler dans la diapositive jaune. Donc, je suis sûr que j'ai fait un rappel de la couleur ici. Ensuite, mon équipe 2 s'en va dans cette diapositive-là. Et donc, il ne devrait pas aller travailler dans celle des autres, évidemment. Donc, ça nous fait quand même un travail collaboratif pour la classe. Il pourrait avoir une plus-value à ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire des fiches de révision à une mémoire avant un examen, des fiches de révision de grammaire. Donc, ça devient intéressant parce que tout le monde a accès aux notes de cours de tout le monde.